Bonjour tout le monde, allez, petite vidéo, beaucoup de chamboulements en ce moment, encore et encore, ça continue même avec cette nouvelle lune, hein. Sommeil perturbé, le corps physique en mouvement, de quelque façon que ce soit, douleur, je prends ma place, je la rediminue, voilà, c'est un peu le chamboulement, d'accord. Il n'y a pas que énergétique, il y a aussi l'énergie qui fait que euh, ça joue aussi sur notre imposition d'ici et maintenant sur cette terre. On va se proposer d'aller voir justement comment nous pouvons aider ces mouvements pour notre mieux-être. D'accord. Toujours pareil, on va prendre le jeu des possibles pour tirer une base, comme on a fait la dernière fois. D'accord. On va tirer une carte de chaque couleur qui va nous donner des indications sur l'ici et maintenant. Et on ira avec d'autres jeux complétés. D'accord. On complétera par rapport à... on restera dans l'ici et maintenant, voilà, et on partira du côté, voilà. On va prendre côté matériel, on va dire terrestre, et côté énergétique, voilà, spirituel, énergétique, comme vous voulez. D'accord. On va prendre les deux. D'accord. Beaucoup de personnes en ce moment se sentent dissociées des deux. D'accord. Sachant qu'il y a toujours un temps pour tout. Il y a un temps pour être enseigné et un temps pour appliquer l'enseignement. D'accord. Allez, on y va. On mélange, on tire une carte. On va prendre comme ça, c'est plus facile. Quand il n'y a pas beaucoup de cartes, le paquet est très fin, c'est pas toujours évident. Ok, celle-là, on y va. On la tirera au dernier moment. Le prêtre, nous avons eu. Voilà, le prêtre. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on est en train de nous dire, le prêtre. Ne le voyons pas du côté religieux, hein, mais voyons-le du côté tout ce que nous pouvons offrir de juste de nous-mêmes à l'autre. On va le prendre dans ce sens-là. On me l'envoie comme ça. Donc, ouais, participons, c'est ça. Participons à l'élévation de chacun. D'accord. Et ça fera grandir le nôtre. On est toujours bien d'accord là-dessus. Allez, la bleue. On nous dit la mort. Eh oui, la mort, tiens. J'ai encore regardé une vidéo ce matin d'une personne. J'ai adoré. J'adore cette personne, voilà, parce qu'elle est d'une vérité et d'une simplicité et d'une pureté, voilà, tout simplement. Elle se prend pas la tête, si ça va pas, elle y va et elle est fait comme elle est. Et ça me correspond complètement, voilà, c'est idem à moi. Donc la mort. Ok, on a le prêtre, on a la mort. On nous dit dans la mort que, vous voyez, la carte, elle est bleu-violetée, d'accord. Il y a à la fois la faux qui tranche et, d'accord, la nature. On nous dit là, dans ce cas-là, on ne nous parle pas de mort, même s'il y a beaucoup de départs, de personnes qui rentrent à la maison en ce moment. C'était prévu, c'était leur choix. Dans cette mort-là, on va parler... on verra du côté spirituel un peu plus en profondeur, mais pour l'instant, vraiment, ce qui me vient, c'est vraiment cette mort de lâcher, vraiment, tout ce qui ne nous est pas nécessaire ici. Ça suffit. Il faut vraiment qu'on s'accorde le droit de faire la paix avec notre ancien. C'est wow, ça va, c'est bon, d'accord. On va le regarder dans ce sens-là, je pense. Surtout avec le prêtre, ça peut être très intéressant. Ouais, très très intéressant. Allez, voyons. Non. Ok. Celle-là. Ok. La peur. Les peurs. La peur. La peur de tout. Vous voyez, on est bien, vous voyez. On fait des choses. C'est pour ça que je vous dis tout le temps avec le prêtre, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Hein. Je ne cesse de répéter, parce qu'on ne cesse de me le dire, il faut arrêter les rituels de tout et de rien. Voilà. Revenez à votre juste place. Plus rien ne va rentrer en vous si vous ne lâchez pas. D'accord. Si vous ne dites pas au revoir à ce qui ne vous sert plus, plus rien ne rentrera. Donc plus de rituel, plus rien. Voilà. Et c'est pour ça peut-être que nous avons, pour certains d'entre nous, plus, plus subi la nouvelle lune que les anciennes, parce que nous n'avons pas entendu qu'il fallait lâcher avant de recevoir. Donc cette nouvelle lune nous a dit non, non, moi je vais te prendre des choses plutôt.
Voilà. Voilà. Donc, je vais te mettre dans un inconfort. Et voilà, vous voyez. Je vais te mettre dans un inconfort. Et tu vas lâcher. Mais les énergies restent. Elles sont prévues. Elles sont mises. Donc, elles vont revenir. Vous inquiétez pas. D'accord? Vous recevrez votre dû en temps voulu. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tout reste vraiment en justesse. D'accord? Donc on a une jolie base déjà qui nous met une implantation de quelque chose. Ok, on nous parle d'animaux. Le mouvement terrestre bouge beaucoup. D'accord. On me parle de la plaque tonique qui a encore fait un placement différent. Donc beaucoup de perturbations, beaucoup de départs d'animaux, on me dit aussi. D'accord. Nous pouvons les aider, mais laissons-les dans leur environnement, c'est ce qu'on me dit. Ne cherchons pas tout le temps à diriger les animaux, à les contrôler. C'est ce qu'on nous dit. À les vouloir les contrôler, on nous met nous-mêmes dans des peurs et on la transmet aussi à eux. Donc, sachant que toujours eux ont un but aussi. Ils arrivent sur Terre avec de leur planète, avec leurs archanges, avec leur mission de vie aussi. D'accord? Voilà. Ce que je vois dans cette carte aussi, il y a quelques jours, quand on a eu les grands déluges ici dans les Landes, des inondations, des tempêtes, des éclairs, on a eu des grosses vagues, on a tout eu. J'ai demandé quelle raison. Et je le savais un peu que c'était le nettoyage, mais là c'était plus que plus quoi quand même. Hein. J'ai dit waouh, là c'est vraiment gros nettoyage. Hein. Bon, et j'ai pris la Bible. Voilà, la Bible, je l'ai prise, elle me guide voilà, on me fait ouvrir une page et je tombe sur l'arche de Noé, le déluge. Et tout était juste. Voilà. C'est pour ça qu'on nous demande vraiment en ce moment de laisser l'ancien, d'accord? Pour faire partie du voyage, de la renaissance, du nouveau. D'accord? Voilà. Et cette carte, elle me fait penser à ça aussi, l'arche de Noé. Voilà. Donc lâchez vos peurs, lâchez votre ancien, lâchez vos peurs et revenez en vous-même pour accueillir et accepter ce nouveau qui vient à vous. D'accord? Je vais essayer de me contrôler. Beaucoup sont en train de me répéter à chaque fois. Tu dis trop souvent d'accord, ça devient désagréable. Mais sachez une chose, d'accord, je ne me justifie pas, vous voyez, on va réfléchir là-dessus. Mais le fait de dire d'accord à chaque fois, c'est pas une imposition de ma part à vous faire entendre des choses, mais c'est de me mettre en accord avec les messages que je reçois, tout simplement. D'accord? Oups! Allez, prenons la dernière, l'union. Eh ben oui, hein? Vous savez que l'union fait la peur, hein? L'union crée aussi la peur. On a peur de l'union. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on compare l'union à nos expériences terrestres, amicales, amour, tout ça. L'union, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus profond. L'union va vraiment avec tout ce qui est animaux, avec tout ce qui est terre et ciel. Vous voyez, le prêtre, ciel, d'accord? Les animaux, terre. Donc, l'union, c'est avec tout. C'est l'unicité avec tout. Nous sommes tout. Voilà. Donc lâchons l'ancien et allons vers le nouveau de l'union. Une nouvelle vision de l'union. Offrons-nous cela. Ouais, voilà. Offrons-nous cela. Tout le temps. On est bien souvent sur certains tirages sur cette évolution. Hein, d'accord? L'évolution constante. C'est comme si on nous pressait un petit peu quand même, hein, en nous disant, bon, je pense que tu t'es assez endormi, donc tu as eu assez d'infos, ça va, c'est bon, tu as eu le temps de transmuter, tu as eu le temps d'avaler, digérer, maintenant vas-y, d'accord, crée vraiment, en fusion dans la totalité de tout ce qui est, d'accord, et la mort en fait partie, la peur en fait partie, d'accord, le prêtre, tout ce qu'on fait, ça en fait partie, d'accord? Les rituels, tout ça. Les animaux en font partie, les êtres humains en font partie. Voilà. Ne jugeons pas, on le sait bien, d'accord? Nous avons tous inscrit afin de pouvoir honorer nos pactes.
Allez, on va aller voir un peu plus loin avec la triade. Nous sommes toujours dans la matérialité, d'accord? Voyons ce que l'on pourrait nous proposer. Ok, la vision des choses. On nous propose un nouveau voyage. On nous demande de partir, voilà, de décoller un petit peu, de reprendre connaissance en son centre de qui nous sommes et de nos capacités. Voilà, d'accord? C'est vraiment important de se recentrer. Voilà, on se recentre et on acquiesce, on accueille et on acquiesce bien sûr ce qu'on a vécu, tout ce qu'on... Voilà, on le prend, on le transmute, on fait sa petite sauce. Au lieu d'envoyer tout le temps à l'univers, voilà, c'est un peu ça le message aussi. C'est au lieu d'envoyer tout le temps à l'univers vos rituels de demande, commencez aussi par faire le tri à l'intérieur de vous, de ce que vous pouvez rendre à l'univers. D'accord? Moi, je le fais souvent quand quelque chose se termine, je lui dis, j'ai plus besoin, merci. Merci à tous ceux qui ont acté dans cette épreuve, d'accord? Merci à tous les lieux, tous les gens, tous les anges, tout. Merci. Et c'est bon, je n'en ai plus besoin, j'ai compris. Donc je le rends, je me libère, je garde pas, voilà. C'est ça, d'accord? Arrêtons de garder ce qui ne nous appartient pas. L'univers nous prête pour que nous puissions évoluer. Rien ne nous appartient, à part nous-mêmes, notre pouvoir. D'accord? Allez, on y va. On nous parle par la prière. La prière, c'est la reconnexion, d'accord? Corps, âme, esprit. C'est une autre vision, d'accord? On vous dit pas, on vous demande par la prière de rendre ce qui est, mais en conscience, corps, âme, esprit, en conscience de ce que l'on fait. D'accord? La cage dorée, on ouvre les barreaux, on ne retient plus l'ancien. C'est vraiment là, hein. D'accord? On sort de tout cela, on se détache, j'allais dire déleste en même temps, c'est pour ça le mot a fusé. Voilà, on retrouve la paix. La paix est importante dans chacune de nos pensées. Si nous ne sommes pas en accord avec nos pensées, voilà. Beaucoup viennent me voir en me disant oh, en ce moment les chiffres, c'est là, je reçois plein de messages avec les heures, les machins. Oui, d'accord. Mets-toi en paix avec ça. Et est-ce que tu en as appris la signification? Est-ce que par exemple tu en as retenu ce que l'on veut t'en dire? Si on te le ramène à chaque fois, c'est parce que tu ne veux pas l'entendre. Mais prends-le en sa totalité, car chaque chose a deux pôles, tout simplement. Et c'est important de le savoir et de l'entendre tout le temps. Allez, l'adversité et la femme. On parle vraiment de l'adversité et la femme, on parle vraiment de remettre en marche ce qui est notre intuition, d'accord? C'est vraiment notre positionnement a besoin d'intuition, beaucoup, de plus en plus. Et l'intuition, la reconnexion à soi pour faire remonter son intuition, réécouter son corps, réécouter tout ça. La mort, c'est ça aussi, d'accord? On vous demande peut-être aussi avec la faux de vous réveiller un peu, d'accord? Il est temps de sortir de cette mort terrestre, quoi, dans laquelle vous vous êtes mise, hein, avec la cage dorée. Sortez de cela, sortez de ces illusions, sortez de tout ce qui engendre la mort. La mort vous fait peur, mais vous n'en sortez pas. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Eh oui, le pouvoir de l'attraction, tout à fait. D'accord? Vous la consolidez à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas pour vous préparer à cela. D'accord? C'est pour vous empêcher de... Alors, la mort est très importante. Pas dans le fait que nous allons quitter ce corps terrestre, ça nous le savons tous, nous avons fait déjà cette expérience depuis plusieurs vies, donc nous nous en souviendrons au moment juste, donc il n'est pas nécessaire d'en avoir peur, tout simplement. Et dans les peurs de la mort, nous nous donnons des choses. N'oubliez pas la loi d'attraction, c'est si vous vous mettez un positionnement sur une peur de la mort, obligatoirement vous attirez cela et vous le créez. Donc, voilà, tout simplement. Ok? Allez, voyons. La sagesse. Oui, oui. La sagesse de qui nous sommes. D'accord? La sagesse de l'épreuve.
Hein. Nous sommes nous-mêmes des épreuves. D'accord? Puisque nous employons un corps physique. D'accord? Notre divin rentre dans un corps physique. Déjà, c'est une épreuve. Posez-vous les bonnes questions. Allez, le papyrus, on nous demande de réécrire les choses. D'accord? On nous demande, avec le sacrifice et le papyrus, c'est de, voilà, de prendre toutes vos peurs, de les écrire et de les transmuter, de leur mettre, leur reposer en joie. Voilà, tout simplement. C'est ça. Hein? Et cela va vous aider à canaliser et à comprendre vos peurs, d'où elles viennent, en sachant que, voilà, vous les créez peut-être pour rien et elles sont qu'illusions. Mais elles sont nécessaires. Voilà. Il y a les bonnes et les mauvaises. Il y a celles qui nous enfouissent dans le sol et il y a celles qui nous élèvent. D'accord? C'est comme les doutes, il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a ceux qui nous élèvent pour nous amener à aller chercher toujours plus loin, en profondeur des choses, et il y a ceux qui nous emmènent vers la profondeur de l'isolement, tout simplement. C'est ce qu'on me dit, voilà, de l'isolement. On se sent enfermé de tout. On ne sent plus les choses avancer. Voilà. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à qui que ce soit. Moi, je l'ai eu fait, hein, et je le continue à le faire, et Dieu merci. Voilà, je n'ai pas le savoir en moi. La bénédiction, allez. La bénédiction de mettre ce petit point lumineux, d'accord, dans toutes vos épreuves, dans toutes vos peurs, dans tout ce qui vous habite, on me dit. La protection, vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est important de l'entendre. Vous le savez en plus, hein. C'est ça le truc, c'est que nous savons, on garde conscience que nous avons tous besoin de passer par des étapes, d'accord. Mais comme je ne cesse de le répéter à chacun, vous êtes votre propre définition des peurs, vous êtes votre propre définition de la mort, vous êtes votre propre définition des rituels. Ce qu'on vous propose n'est qu'une suggestion de choses. Si vous ne le mettez pas, vous le transmettez pas et vous ne le mettez pas en qui vous êtes, il n'agira pas. Voilà. Oui, il agira dans le sens où il donnera pouvoir à celui qui a créé cette proposition. Réfléchissez bien à chaque fois, d'accord? Il est très important. Allez, voyez, le doute, le questionnement. Allez toujours plus loin, en profondeur de ce qui est juste pour vous. Voilà, tout simplement. N'ayez peur de rien. Ça sert à rien. Ça met des barrières. Et je sais de quoi je parle. La tentation. On nous parle de la tentation en nous disant que si Adam et Ève n'avaient pas fait cette tentation, nous ne serions pas là. Et rien de ce monde n'aurait été créé. Nous serions tous des anges et des archanges en train de nous positionner en attente là-haut. D'accord? Et ce qui donne dans l'attente est aussi ce qui donne la mort. N'attendez pas le sauveur. Les personnes qui viennent à moi en ce moment sont très perturbées et je ne cesse de leur répéter. Je vais faire mon possible, nous allons vous accompagner, vos guides et tout, votre âme, je vais me connecter à elle. Mais gardez en conscience que nous ne sommes que des béquilles pour vous propulser, pour vous faire prendre conscience et non pour vous sauver. Nous ne ferons pas le travail à votre place. Personne. Voilà. D'accord ? Allez, l'énergie. On passe à l'énergie. L'énergie du face à soi-même. L'énergie de la communion. D'accord, de la fusion avec le frère. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous n'oublions pas, nous avions l'union. D'accord, c'est pour ça qu'on me parle de communion, de frères. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous en communion, en interaction, les uns avec les autres, que nous le voulions ou pas. Tout simplement. Ça, on ne vous demandera pas votre avis. C'est comme ça. Voilà, c'est ce qui fait notre richesse. Donc, on nous demande vraiment de revenir à ce centre. D'accord ? Revenez en ce centre de vous dire que nous sommes une communion, que nous sommes tous une communion, tous une fusion de tout ce qui est, de tout ce qui vit. D'accord ?
C'est pas parce que nous n'avons pas pu exercer le pouvoir sur un être humain ou sur ce qui concerne une sociabilité, entre guillemets, que nous devons l'utiliser sur tout ce qui est. Attention à ça. N'oublions pas que nous sommes toujours sur un fil d'Ariane avec une limite et qu'à chaque moment nous pouvons basculer de chaque côté. C'est pour ça que on nous demande vraiment de vivre de plus en plus en conscience. C'est très important, c'est vraiment très important. Et de prendre conscience des choses, c'est aussi quand on va voir quelqu'un pour se faire aider, c'est qu'obligatoirement ça fait des remontées et que il faut savoir. C'est pour ça que je vous parle du corps physique et du corps surtout mental, émotionnel. Waouh, en ce moment c'est... Donc prenez conscience que oui, je vais aller voir quelqu'un. Je sais que ça va changer quelque chose à l'intérieur de moi parce que j'aurais fait ce pas pour aller vers ma délivrance, ma propre délivrance. Et il y a uniquement moi qui vais pouvoir le ressentir et ressortir de moi ce qu'il en est. Donc c'est normal que mon corps physique ait mal, c'est normal que... Voilà. Mais maintenant, c'est pas normal de rester à stagner dedans. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit vraiment, employez votre curseur. Vous êtes votre patron. Employez votre curseur. Voilà. À quel niveau vous mettez l'intensité de l'épreuve. En tant que durée, en tant que émotion, ressenti, douleur, tout. Où mettez-vous votre curseur? Prenez compte. Ce nettoyage, on me dit que dans ce nettoyage, il y a beaucoup de personnes qui sortent justement de ce triangle, d'accord, le triangle de Karpman. Donc c'est pour ça que la conscience est très importante, parce que le triangle de Karpman, on sait que quand on a fini un rôle, on en emploie un autre, et si on ne prend pas conscience que nous sommes pris dedans, et cela dans chaque chose, c'est-à-dire dans chaque situation, quelle qu'elle soit, nous le jouons, ce triangle. Mais c'est pour ça qu'on nous demande de vivre en conscience, d'aller en profondeur de chaque chose que l'on reçoit, de quelque façon que ce soit. Et ça, c'est très important. D'accord ? La clé. J'entends dire que le sceau, voilà, la magie de la naissance, le sceau, d'accord, le sceau de David, le magicien protecteur, d'accord, pas l'autre, qui nous dit je vais réactiver tes sciences pour t'aider à renaître, d'accord, et t'aider à voir les clés de ton évolution. Parce que si vous ne prenez pas connaissance de votre évolution, c'est là que vous vous créez des peurs, d'accord, et que vous créez la stagnation. C'est ce qu'on me dit. Donc, refaites une... Pourquoi j'entends refaites une mise à l'épreuve? C'est très intéressant ce... Refaites une mise à l'épreuve, on me dit... J'entends, on me... Ouais. Remettez-vous face à vos épreuves, d'accord? Réinscrivez-les avec le papyrus. Donnez-leur une autre vision avec l'œil d'Horus. Mettez-vous plus dans le plus. On est vraiment, à un moment donné, on a basculé, on est vraiment passé du côté énergétique. C'est comme si on nous demandait d'arrêter de penser terrestre. Maintenant, ça suffit. Voilà. De garder la conscience que nous sommes ici, mais qu'il était peut-être un temps de mettre entre parenthèses le terrestre pour aller voir plus en profondeur de qui nous sommes et d'employer nos clés, justement. Notre magie de renaissance, nous l'avons oublié, d'accord? Nous avons le pouvoir de naissance et le pouvoir de renaissance à chaque instant, d'accord? C'est pour ça qu'il est important de trouver ces repères, ces piliers, ces repères dans tout et d'accueillir ceux qui viennent à nous et ceux qui partent de nous. La souffrance, n'oublions pas, la souffrance est le refus de laisser partir les choses. D'accord ? Allez, on me parle du voyage toujours. On me dit qu'on nous offre un nouveau voyage, l'alpha. D'accord ? Maintenant, c'est bon. On prend conscience des choses, on y va.
On nous a assez informés de beaucoup de choses. Éveillons-nous, éveillons-nous et n'arrêtons pas de semer pour aller vraiment vers son prochain. Il faut transmettre les choses. Beaucoup arrêtent de transmettre parce qu'ils attendent une réponse de celui qui est en face. Non, on laisse tomber ça. Ça ne nous appartient pas, ça. Laissons faire les choses. Vraiment, voilà, semons. Ce qu'il en est ne nous appartient pas. Gardons bien ça en tête. Voilà. Nous accompagnons. C'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas des sauveurs, mais bien des serviteurs. Les serviteurs accompagnent, ils ne sauvent pas. Allez, l'oracle des Médéors. Voyons. On va peut-être en prendre 3. Une, c'est retourner. La protection et la réalisation. Voilà, d'accord. Protégez-vous, mettez-vous... je propose des ateliers de créer vous-même vos totems, votre protection. Personne ne vient... tout le monde est en attente de recevoir, mais personne ne veut créer. Maintenant, on nous dit stop, quoi. On va arrêter de nous donner. C'est pour ça. On va arrêter de nous donner. On va nous mettre en pause le temps que nous puissions vraiment faire émaner de nous l'instruction qu'on nous a offerte. Mettons en œuvre les choses et transmettons de différentes façons, mais ne vous mettez pas juste en positionnement de réception, d'accord? Parce que ce sera mal reçu, on me dit. Mettez-vous en positionnement d'acquérir l'enseignement pour pouvoir acquérir votre propre valeur et la faire ressortir de vous avec les outils que l'on vous propose. Tout simplement. Allez, on nous dit que dans le mois en cours, nous sommes dans les giboulées de Mars, hein, nous le ressentons. D'accord? On a aussi cela. C'est pas uniquement la cause à l'effet, mais nous sommes aussi dans les giboulées de Mars. Donc, dans le mois en cours, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose d'aller voir notre printemps intérieur. Le printemps se met en place, d'accord, dans ce mois en cours. On passe au giboulée de Mars et après, on va vers l'éclosion, le printemps, tout s'ouvre. On nous propose par le printemps intérieur de faire fleurir en nous, d'accord, le juste, vraiment. Mais ce qui nous correspond à nous, d'accord, créer un nouveau monde veut dire se créer soi-même, l'union. Voilà, l'union, se créer soi-même dans tout ce que nous sommes et le partager. Voilà, arrêtons tous ces jugements qui ne sont plus nécessaires de telle ou telle chose. Ça suffit. Ça ne vous parle pas, passez votre chemin. Ça vous parle, bienvenue. Voilà, et sachez une chose, comme je le dis souvent, parce que on m'a transmis ce message un jour et ça m'a vraiment parlé dans mes profondeurs, c'est que ce n'est pas parce que ça ne nous parle pas pour l'instant que ça n'est pas quelque chose dont nous aurions besoin plus tard. Tout simplement. Ça s'arrête là. De toute manière, dites-vous bien une chose, c'est que votre âme entend. D'accord? Quand les gens viennent me voir, je leur dis enregistrez, ça va calmer votre mental, mais sachez une chose, c'est que votre âme entend. Voilà, tout simplement. Et au moment juste, elle saura mettre en avant ce qui est juste pour vous ici maintenant. Donc, tout est juste, tout est bien, d'accord? Allez, on parle de lien de vie antérieure. On nous dit que maintenant, voilà, on a le mauvais œil et la jalousie. On nous dit qu'à trop aller tout le temps à l'arrière de nous fait croire que devant nous, les gens sont jaloux. Mais ce n'est qu'une illusion, d'accord? Ce n'est qu'une illusion. Vous avez qu'à être là dans l'ici et maintenant. D'accord? Savoir qui nous sommes ne veut pas dire savoir tout ce que nous avons créé dans toutes les vies. Parce que nous créons des peurs dans ce fait. Vous ne vous inquiétez pas, ce que vous avez besoin de rééquilibrer face à ce que vous avez eu fait fut un temps,
On va vous le mettre en face de vous. Donc, n'allez pas non plus aller chercher dans votre imaginaire des choses. Restez dans l'ici et maintenant. D'accord? Ne prenons plus la fuite, on me dit. Le choix à faire, voilà. Ne prenons plus la fuite et la carte saute. Le choix à faire. Faites vos choix. Faites-les dans l'ici et maintenant. Les faites plus dans au cas où un jour ça m'arriverait ou il fut un temps où c'est stop, stop. Parce que vous allez vous perdre. Et vos peurs, c'est une grande perdition de qui vous êtes. Tout simplement. C'est ce qu'on me dit. Voyons. Toujours avec les météores. On va se proposer maintenant d'aller vers on me dit que vous avez assez entendu qu'on va aller se proposer vers la guérison. Voilà, l'enfant intérieur. Et oui, l'enfant intérieur. D'accord? Dans mon livre, je le marque. L'enfant intérieur, c'est celui qui a toutes nos connaissances. C'est celui qui a toutes nos réponses. D'accord? Il est le créateur et le destructeur. Donc il est le créateur de ce qui est juste de vivre ici et maintenant et le destructeur de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Nos peurs, nos illusions. C'est tout simplement ça. D'accord? Allez, on va tirer les lettres hébraïques. Une carte. Une carte des lettres hébraïques. J'espère que la vidéo, prenez-la comme vous voulez. Si elle est longue, c'est pas grave. Si vous en avez assez entendu, vous pouvez la lire en plusieurs fois et revenir. D'accord? Le 3. Le 3. Corps, âme, esprit. L'unicité. L'union de tout ce qui est. C'est juste. On reste dans la justesse. D'accord? Guimel. Voyons, je vais vous le lire. Je ne vais pas tout vous lire, mais vous lire le principal. Voilà. Hop, je vous le mets là, j'espère que vous la voyez bien. Alors, c'est la valeur numérique 3, c'est Jupiter. D'accord? La signification, le chameau, rayonnance, orange triangle doré au centre. C'est la grâce divine, la puissance du don, le berger, le passeur, la traversée de l'ultime désert dans lequel vous pensez être. On me dit de rajouter. Nous sommes faits à l'image de Dieu, au-delà des conditionnements et des mémoires qui recouvrent notre nature profonde. Nous sommes donc en réalité don total, don permanent à la vie, au monde entier. Si nous ne donnons pas constamment, comme le souligne l'ange du célèbre dialogue, nous dépérissons. Guimel dans le tirage vient nous rappeler et surtout nous aider à réveiller et à rayonner cette attitude fondamentale. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher, à garder pour soi. Je vous l'ai dit, rien ne nous appartient. La nature, le soleil, les étoiles nous montrent l'exemple, mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes. Le triangle indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale, mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Vous voyez, on vous l'a dit, on vous l'a proposé au niveau du début du tirage, d'accord? Ce que vous ne voulez plus, rendez-le, vous n'en avez plus besoin. Arrêtez de garder à l'intérieur de vous des choses, des vécus, des éléments passés. Merci pour l'expérience, merci pour tous ceux qui ont posé acte dans cette expérience, d'accord? Même s'ils n'ont fait que y passer, c'était noté, d'accord? Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cet événement puisse se faire, cette épreuve, appelez-le comme vous le voulez, mais redonnez-le, d'accord? C'est ce qu'on nous dit depuis le début, ok? Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux qui ne demandent qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être.
C'est pour ça que je vous disais l'enfant intérieur. Voilà. Il a le pouvoir de décision de ce qu'il veut garder dans l'ici et le maintenant pour le bien-être de nous et le pouvoir de détruire ce qui n'est plus juste. Alors, mais bien souvent nous endiguons ce flot généreux sans le savoir. Tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Nous ne voyons plus le miracle de la vie. Guimel nous aide à rien attendre pour nous, à ne rien garder ni retenir. Alors, dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière. Beaucoup disent nous sommes venus nus, nous sommes nus, mais appliquons-le. Alors, la vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir ce que nous avons à faire. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture, une confiance et une conscience totale quant à la forme que prendra la réponse. Car elle vient toujours. Aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Oui, nous sommes aimés infiniment. Vous voyez, le prêtre, on nous parlait de rituel, on nous parlait de demandes constantes. Voilà. Avez-vous demandé si elle était juste pour vous? La question que nous me pose, enfant de lumière, enfant intérieur, enfant de lumière, âme courageuse, tu as accepté de traverser le grand désert pour aller en terre promise. Tu t'es élancé sur les chemins de la vie pour explorer, apprendre, grandir et retenir, enrichir de cette fabuleuse traversée. Je suis le berger qui guide le troupeau de ton être pour pénétrer en ton royaume de lumière. Aucune brebis intérieure, c'est-à-dire aucune facette de ton être ne doit être oubliée. Regarde-toi comme je te regarde avec amour et compréhension. Je viens pour ton âme, pour l'homme ou la femme humaine que tu es, pour ton enfant intérieur, pour tout ce qui en toi se croit ignoré de Dieu. Je viens pour la brebis qui a peur d'avancer, qui ne veut pas changer le pâturage, pour celle qui dort, pour celle qui est blessée ou déçue, pour celle qui veut suivre d'autres bergers tentateurs. Je viens pour celle qui en toi s'est égarée, pour celle qui pleure ou se révolte contre le berger, comme pour celles qui se réjouissent, car elle m'a déjà reconnu. Me vois-tu, bien-aimé? Entends-tu ma voix te guider? Je suis là pour ton être. Je réponds à un appel que tu as lancé dans ta nuit et dont tu ne te souviens peut-être plus. Un appel qui a préparé ce rendez-vous, qui n'est pas resté sans réponse. Acceptes-tu de me suivre aujourd'hui, de rassembler le troupeau pour te donner à ma lumière dans un élan entier et unique? Acceptes-tu? Viens, viens, t'unir à moi, viens, devenir moi, devenir le berger qui choisit sa route et guider ses brebis avec amour et ténacité. Et voici une autre question de vérité. Ô bien-aimé, crois-tu en la grâce? As-tu conscience que rien n'est impossible à la main de Dieu? Ouvre-toi à la magie de la vie. Veux-tu ouvrir la porte à mon action et me laisser entrer dans ton quotidien? Ainsi, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu construiras portera l'empreinte de la grâce et en sera illuminé. Magnifique message qui résume vraiment tout
depuis le début de ce tirage. Vraiment, vraiment magnifique. Waouh, j'en ai des frissons partout. J'en ai vraiment des frissons partout. Vraiment, waouh. D'accord. Allez, un nouvel oracle, l'oracle des simples. D'accord. Il est assez intéressant. Il est très intéressant. On va tirer 2 cartes, on me dit, pour 2 possibilités possibles. Parce que nous avons 2 pôles. Nous pourrions en tirer une de chaque facette, me dit-on. Mais ce serait peut-être un peu trop long. Bien d'entre vous auraient déjà quitté la vidéo. Allez, 2. Merci. Ok, 1. Et 2. 3. J'accepte, j'accueille. Allez, c'est assez intéressant. Nous avons le 31, l'humilité. D'accord. Et c'est le pissenlit qu'on nous propose. D'accord. Connectez-vous à l'énergie du pissenlit pour acquérir en vous l'humilité. Le pissenlit se donne de toutes ses parties, de la tête aux feuilles, d'accord, à sa sève, à ses racines. Il se donne sans attendre en retour. L'humilité, 31. D'accord. Le 21, nous avons l'éphémère. L'hémérocal. Ça ressemble un peu à un lys. L'éphémère, d'accord, c'est ce qui ne reste pas. C'est ce qui est à l'instant présent. D'accord. Quand vous allez dans les profondeurs chercher vos réponses, prenez uniquement dans l'ici, le maintenant, la réponse, l'élément unique qui va vous donner qui va être la clé, qui va vous donner la réponse. D'accord. Sachez qu'une chose, c'est que tout est éphémère. D'accord. Et ça, on me dit, c'est la réponse pour la mort. N'ayez pas peur de la mort, tout est éphémère. La mort aussi, puisqu'elle n'est pas morte, elle est vie. Et voilà, vous voyez. On commence par l'humilité, le pissenlit qui donne sans réclamer. Et on finit par illuminer. Illuminer, vous voyez. Vous mangez le pissenlit qui ne demande rien à personne, il donne ses faveurs, il donne ses énergies, il donne tout ce qui est pour votre être et on vous demande de le semer, tout simplement, de le prendre en conscience, de le laisser agir en vous et à l'extérieur de vous, d'accord? Laissez émaner de vous tout ce que vous ingurgitez pour la transmutation, voilà ce qu'on me dit. Le calendula, voilà. Une plante très solaire. Vous pouvez faire pause, d'accord, faire une capture d'écran sur ces plantes et connectez-vous à l'énergie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la plante en vous, d'accord. Allez plus haut, offrez-vous une nouvelle vision des choses. Connectez-vous à l'énergie de la plante. L'humilité, c'est se mettre face à l'autre. D'accord. Voilà. Je vois ce que tu me proposes, d'accord, et je me mets à l'échelle de ce que tu me proposes pour passer un moment avec toi. Voilà. D'accord. C'est ce que le pissenlit fait avec, vous avez vu, à chaque corps. C'est ce qu'il nous propose à chaque fois. L'éphémère, pareil. L'éphémère, pareil. Allez, on va finir avec Marie-Madeleine. J'aurais voulu vous mettre d'autres jeux, mais je pense que ça va faire un peu long. J'espère juste... Prenez ce que vous voulez. Je donne sans être en attente de recevoir. Voilà. 2, 3. C'est assez intéressant. Depuis le début, on parle sur ce tirage de l'union. Et à chaque fois, c'est par 3 cartes. Corps, âme, esprit. Si vous entendez bien ce tirage et les messages qu'on essaye de vous faire passer par ce tirage, vous nourrirez votre corps, votre âme et votre esprit et vous leur permettrez, vous leur offrirez cette proposition de se mettre en équité.
L'intimité, eh oui, l'intimité, rentrer en soi-même, d'accord? L'intimité, retrouver sa propre intimité, c'est retrouver, on parlait de tout à l'heure dans la carte euh, des lettres hébraïques, on parlait que nous étions nus, d'accord? L'intimité, c'est ça aussi, d'accord? C'est savoir se déshabiller en se regardant, sans se juger de ce que nous avons eu, ce que nous avons été, ce que nous avons... C'est pas grave. On se remet nu face à nous-mêmes, d'accord, dans notre plus grande intimité, pour voir notre profondeur, la perception. D'accord? Ça fait 2 fois qu'on nous sort l'œil, hein, d'accord? Vraiment, vraiment. Regardez avec votre 3e œil, hein. Cherchez au-delà de ce qu'on veut vous montrer ici et maintenant en matière, en terrestre, voilà. Tu vois, je te montre ça, donc je te dis que c'est ça qui est juste. Non, allez plus loin. Toujours, toujours, toujours. Je ne cesse de le dire aux gens qui viennent en face de moi. D'accord? Ne buvez pas mes paroles, ne buvez les paroles de personne. Entendez-les, transmutez-les et voyez ce que vous en faites et ce qui est juste. C'est très important. D'accord? Autorisez-vous d'aller voir plus loin dans chacune des choses. Autorisez-vous de vous mettre nu face à quelqu'un pour être dans l'humilité. D'accord? Pour être dans l'illumination. Si quelqu'un est là et l'autre là, il n'y a pas d'illumination. Mettez-vous face à votre frère, face à vous-même, face à ce qui vit. Et là, vous pourrez rentrer en communion, dans toute humilité. On a la crucifixion, pardon. Vous voyez, c'est joli, joli lapsus. Donc là, libérez-vous. Vraiment, arrêtez de vous faire souffrir, arrêtez tout ça, quoi. C'est bon, d'accord. Si on me dit que si Jéchoua a été sacrifié, c'est sacrifié pour nous, ce n'est pas pour nous punir de quoi que ce soit, c'est pour nous faire passer un enseignement. Donc, il n'est pas juste pour nous, d'accord, de prendre sa place sur la croix, c'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande par cette action de rendre, justement, les impuretés de notre être. D'accord? J'en ai pris plein le cœur, encore une fois. J'arrêterai pas. Allez, on va arrêter après. Mudra, et c'est fini. D'accord? La mudra, une position pour entrer à l'intérieur de soi, pour aller voir son intimité la plus pure. D'accord? De chacune des facettes. Chacune de nos facettes n'a pas la même intimité. Ne faites pas une globalité des choses. Offrez-vous une nouvelle vision, une nouvelle perception des choses. Le mudra de la tolérance. J'accepte ce qui vient et j'y vois une chance d'évolution. Et oui, j'arrête de subir mes propres épreuves. Tout simplement. D'accord? Vous voyez, c'est assez rigolo ce mudra. C'est assez rigolo ce qu'on me montre. J'accepte ce qui vient, mais vous avez vu, le point il est fermé. En général, quand on ferme un point, c'est qu'on retient. Et là, on nous dit non. On nous dit j'accepte de voir l'évolution. Il ne peut pas y avoir d'ouverture sans le point avant. Voilà. Prenez-le comme ça vous parle. Prenez soin de vous. À très très bientôt. Merci.